Dans cette vidéo, on va voir 4 étapes que tu dois absolument éviter et qui peuvent te faire perdre énormément de temps dans la création de ton contenu. Et on verra aussi comment y remédier pour créer l'effet inverse. Et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te parlerai d'un outil justement qui peut te faire gagner énormément de temps dans ta stratégie de création de contenu. Allez, let's go, je te partage mon écran. Ok, donc les 4 erreurs qui peuvent te faire perdre du temps pour créer du contenu. C'est ce qu'on va voir en suivant. La première erreur, ça va être de ne pas avoir de plan clair. Ok, ça paraît simple quand je dis ça, mais c'est vrai. En fait, si tu n'as pas de stratégie bien définie, tout simplement, toi, tu risques de créer du contenu qui va pas s'aligner avec tes objectifs et ceux de ton audience. Donc les gens qui te suivent par rapport au contenu que tu crées. Donc surtout, il faut que tu prennes bien le temps, comme je t'ai mis là, de planifier tes publications en fonction de la thématique dans laquelle tu es. Donc ça va te permettre non seulement de gagner un temps considérable dans tout le contenu que tu vas créer et aussi d'améliorer tout simplement le message que tu vas avoir envers ton audience. Mais voilà, ça en fait, du moment que tu n'as pas un plan clair, tout est brouillon, tu fais n'importe quoi, rien n'est organisé, tu vas voir, tu vas pas tenir sur le long terme. Ça va durer peut-être un mois et au bout d'1 mois et demi, tu vas te décourager. Donc surtout, voilà, il faut avoir un plan clair. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. Mais on verra justement à la fin de cette vidéo comment avoir un plan clair justement pour durer dans le temps. La deuxième erreur, ça va être de chasser la perfection. Moi-même, il y a 1 an et demi, quand je me suis lancé, je cherchais la perfection en permanence. Sauf qu'en fait, ça m'a fait perdre des mois entiers, littéralement des mois entiers. J'exagère pas quand je dis ça, parce qu'à vouloir faire le post parfait, le design parfait, le script parfait, en fait, tu verras que tu vas jamais être content de toi-même. Tu vas sans cesse procrastiner, remettre au lendemain ce qui peut être mieux qu'aujourd'hui. Et le truc, c'est que tu te lanceras jamais. Ça, on le fait tous, c'est chasser l'imperfection. Donc comme je t'ai mis là, la quête d'un contenu parfait peut te ralentir considérablement ou carrément même te stopper. Et souvent, tu vois, les posts qui vont sembler imparfaits mais authentiques vont mieux réussir en fait à capter l'attention de ton audience. C'est pour ça, ne cherche pas le parfait, lance-toi et en fait c'est en faisant au fur et à mesure que tu vas t'améliorer. Voilà, c'est pas en cherchant le post, la vidéo, le script parfait, l'éclairage parfait, tu vois que j'ai derrière. Non, il y a rien qui est parfait en fait, rien n'est jamais parfait. Mais il faut se lancer. Et en fait, c'est en faisant au fur et à mesure que tu vas t'améliorer. Ça, je peux te l'assurer. Voilà. Et là, après, accepte le processus d'apprentissage. Ça fait partie de la création. Concentre-toi plutôt sur l'authenticité que sur le perfectionnisme. Comme je te dis, moi, c'était une erreur que j'ai faite à mes débuts. Donc, lance-toi et tu verras que c'est en faisant que tu vas t'améliorer. La troisième erreur, c'est de ne pas regarder les statistiques. Ça, c'est très important aussi. On le néglige souvent quand on est débutant dans la création de contenu. On va jamais voir. Voilà, il faut comprendre les performances de tes publications. Ça, c'est crucial. En fait, il faut absolument que tu ailles analyser quelles publications ont eu le plus d'engagement, ont fait le plus de vues. Voilà, celles qui ont le mieux fonctionné. Il faut absolument ça que tu ailles voir. Et comme ça, tu sauras par la suite quel type de contenu plaît le plus à ton audience. Voilà, ça va t'aider à ajuster ta stratégie et à créer un contenu beaucoup plus pertinent à l'avenir. La quatrième et la dernière erreur à éviter, ça va être de créer du contenu isolément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler seul et rester dans ton coin. C'est pareil, moi je l'ai fait à mes débuts et je n'ai pas été le seul. Souvent on va se le dire, on se lance tout seul, on veut être le plus fort, voilà, on se dit non, on a besoin d'aide de personne. Mais je te rassure, non, c'est pas vrai. On a tout le temps besoin des gens autour de nous qui nous qui nous poussent vers le haut, qui nous aident à nous améliorer au quotidien. C'est pour ça que là je t'ai mis travailler seul peut être contre-productif et en fait en t'entourant d'autres créateurs comme toi, ça va t'aider à bénéficier de nouvelles perspectives et d'idées fraîches à chaque fois. Et n'hésite pas à demander des retours justement aux gens autour de toi sur tes contenus, savoir un peu ce qu'ils en pensent pour t'améliorer au quotidien. Et puis toi, ça va continuer à te motiver à faire et à refaire du contenu. Ça va créer, ça rendra ton contenu beaucoup plus enrichissant à la suite et beaucoup plus motivant. Voilà, ça va te motiver à continuer au quotidien. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'allais te présenter rapidement un outil qui peut grandement t'aider justement à ne pas faire ces 4 erreurs et à accélérer ta création de contenu. Let's go, c'est parti derrière mon écran. Donc peut-être que tu connais déjà cet outil, c'est Créapro, un outil IA qui va t'aider à la création
de contenu. Donc si tu connais déjà, tant mieux. Si tu connais pas, je te le présente rapidement. Donc là, on est sur la page officielle de CréaPro. Tu pourras aller voir. D'ailleurs, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo si tu veux tester l'outil. Tu as d'ailleurs 5 jours d'essai totalement gratuit pour le tester. Donc va voir, c'est en description. Donc là, on t'explique un petit peu pourquoi il est très important d'utiliser les réseaux sociaux pour son activité. Ici, on t'explique rapidement les contraintes qu'on va avoir à créer du contenu sur les réseaux si on n'utilise pas CréaPro. Et ensuite, avec CréaPro, donc là, pour te la faire rapide, sans CréaPro, ça va être des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas, stratégie de contenu bancal, voilà, aléatoire, on sait pas trop ce qu'on fait, manque d'idées dans les types de contenu à réaliser et des difficultés à suivre les tendances et à s'adapter très vite. Et avec CréaPro, c'est tout l'inverse. Gain de temps énorme et des résultats visibles, stratégie de contenu professionnelle et cohérente avec le domaine d'activité dans lequel tu es, des idées de contenu créatives et innovantes et les dernières tendances du marché à portée de main. Ensuite, avec CréaPro, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Rapidement, il faudra que tu configures. Il va te poser quelques questions. Il va te poser plusieurs questions par rapport à ton domaine d'activité dans lequel tu es. Et à la suite de ça, quand tu auras renseigné tout ça, il va te générer des idées pour les 30 prochains jours. Ça, c'est énorme. Ça te fait vraiment gagner énormément de temps. Ensuite, tu auras des guides, des scripts prêts à l'emploi pour poster sur tes contenus et tu auras également la possibilité de programmer tes contenus en automatique avec cet outil-là. Tu pourras, comme on l'a vu, justement analyser aussi tes statistiques, voir quel contenu a le mieux marché et discuter avec l'IA de CréaPro pour t'améliorer au quotidien dans ta création de contenu. Tu pourras également gérer au même endroit, gérer tous tes commentaires, en fait, toutes les messageries que tu as sur les réseaux sociaux au même endroit avec CréaPro. Tout ça, c'est possible. Enfin bref, je te laisserai aller voir, il y a énormément de choses. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Comme je t'ai dit, si tu veux tester CréaPro, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit. Clique sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description pour tester l'outil. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on y répondra également. Tu peux lâcher un like sous cette vidéo et t'abonner à la chaîne pour nous encourager à continuer à faire des vidéos de ce genre. Sur ce, je te dis à la prochaine.